Parole à notre évêque sur RCF Limousin. Bonjour à toutes et tous. Nous nous retrouvons ce soir avec Monseigneur Pierre-Antoine Bozo, évêque de Limoges, pour aborder ensemble la vie de notre Église. Bonsoir Monseigneur. Bonsoir Marie-Flore. Le mois de septembre a été un mois riche en événements pour notre diocèse. Le 13 septembre dernier, vous avez présenté votre première lettre pastorale, vous avez ordonné un prêtre et un diacre, et ce dimanche 4 octobre, vous allez ordonner Jean-Philippe Tison, diacre permanent à Saint-Junien. À cette occasion, pouvez-vous nous parler de la mission d'un diacre permanent ? Alors elle est la même que celle de la mission d'un diacre en vue du sacerdoce, du presbytérat. Simplement, le diacre permanent ne sera pas ordonné prêtre, sauf circonstances exceptionnelles qui peuvent se produire. Mais donc, je précise juste que la mission du diacre permanent, c'est la même que celle du diacre, en l'occurrence Marie de Brice, qui a été ordonnée le 13 septembre, reçoit exactement la même mission que la recevra Jean-Philippe en étant ordonné diacre. Alors, peut-être simplement rapidement pour resituer les choses, le diaconat naît, on le voit dans la toute primitive Église, on en a les traces dans les Actes des Apôtres, et puis il a une ampleur très grande dans les premiers siècles de l'Église. Les diacres avaient des fonctions, en particulier au service de la gestion temporelle des biens de l'Église, très très importante. On le voit avec par exemple Saint Laurent, qui est un diacre célèbre. Et puis ensuite, d'une certaine manière, le diaconat a été absorbé par les prêtres qui étaient en nombre suffisant, ce qui est très beau, c'est qu'on entre dans les ordres sacrés par la porte du diaconat, par la porte du service. Et on doit toujours, un évêque, il reste diacre. Autrefois, c'était manifesté dans la liturgie par le fait que l'évêque portait une dalmaticelle, une petite dalmatique, qui est l'ornement du diacre, en dessous de sa chasuble. Voilà, donc le prêtre, l'évêque, reste des diacres, donc des serviteurs. Et donc, au fond, les prêtres ont absorbé l'ordre des diacres, et donc le diaconat comme degré permanent du sacrement de l'ordre avait disparu, et il a été remis au goût du jour, en lumière, par le Concile Vatican II. Voilà, donc je situe juste ça dans l'histoire, parce que c'est pas une nouveauté, le diaconat permanent. Alors, la mission du diacre, pour répondre concrètement à votre question, c'est vraiment un ministère permanent. Il est ordonné pour la vie, au service de la charité, au service de la liturgie, au service de la parole de Dieu. Voilà. Donc c'est le mot « au service » qui est important, parce que c'est ça que signifie diacre, au service de la charité, parce que le diacre, c'est comme ça on le voit dans les Actes des Apôtres, c'était le service des tables, des veuves en particulier, donc un service, on peut dire, caritatif. Le service de la liturgie, on voit, le diacre, il a vraiment une fonction de serviteur dans la liturgie, qui n'est pas première, mais qui permet le beau déroulement de la liturgie, et qui manifeste aussi le lien avec l'extérieur. Et puis au service de la parole de Dieu, parce que le diacre, c'est aussi celui qui a charge d'annoncer la parole de Dieu, qui peut prêcher à la messe. Voilà. Donc une mission de service de la charité, de la liturgie et de la parole de Dieu. C'est une manière de réaliser ce que Jésus dit dans Saint Jean, enfin dans les évangiles en général, quand il nous dit que le plus grand parmi nous est le serviteur de tous, et lui dit, ça c'est en Luc 22, 27, « Moi je suis au milieu de vous comme celui qui sert ». Eh bien le diacre, il nous rappelle toujours cela. Alors ça me le rappelle à moi, quand j'ai un diacre qui officie dans la liturgie, que moi aussi, qui ai été ordonné diacre, je suis au milieu du peuple de Dieu comme celui qui sert. Et alors, comment est-on appelé à devenir diacre ? Pouvez-vous nous dire comment se déroule la formation ? Alors, elle se déroule d'abord, il faut être appelé. Donc, pour être appelé, soit ça arrive de temps en temps, c'est comme une espèce de sollicitation intérieure de la personne qui dit je me pose cette question, mais c'est très rare, la plupart du temps, c'est les personnes qui sont interpellées, interrogées par d'autres, en général par un pasteur, par le prêtre, le curé d'une paroisse par exemple. Donc en général, on est interpellé en disant est-ce que tu serais d'accord pour réfléchir à la question du diaconat permanent. Et puis si on sent qu'il y a de l'intérêt en face, ensuite la formation débute par une année de discernement. Donc le diacre, son épouse, s'il est marié, parce qu'il faut qu'elle participe au discernement, même si c'est le diacre lui-même le futur diacre qui donnera lui-même la réponse, se rencontre pendant une année pour essayer de bien comprendre de quoi il s'agit quand on est ordonné diacre, à quoi ça engage, en quoi ça impacte la vie de famille, etc. Donc c'est l'année de discernement, au terme de laquelle le diacre et l'équipe d'accompagnement disent ok, je rentre en formation. Dans ce cas, ils écrivent une lettre à l'évêque, et l'évêque, qui est aussi éclairé par le discernement de l'équipe d'accompagnement, dit d'accord, je suis d'accord pour vous entriez en formation. Et ensuite, la formation, elle est décomposée en 2 périodes. En tout, elle dure à peu près 6 ans. Il y a une période initiale de 3 ou 4 ans
avant l'ordination, qui est vraiment une période de formation. Vous voyez, on ne peut pas demander à un père de famille de faire comme un futur prêtre, c'est-à-dire d'aller 5 ans ou 6 ans d'affilée au séminaire. Donc c'est des formations qui ont lieu les week-ends, qui sont suivies en général avec l'épouse. Et même dans les formations, on propose que les enfants viennent non pas suivre les formations bibliques ou théologiques, sauf si ça les intéresse, mais au moins que la famille entière puisse se déplacer, puis il y a des activités prévues pour les enfants, donc on prend vraiment en compte la vie de famille. Voilà, donc il y a 3-4 ans de formation, sous forme de week-end ou de sessions d'été, etc., de retraite également qu'on propose. Et au fur et à mesure qu'on avance dans la formation, on a des étapes comme en vue des ordinations de prêtres, c'est-à-dire qu'il y a la démission parmi les candidats au sacerdoce et l'institution au lectorat et à l'acolytat. Voilà, qui sont des manières de progresser spirituellement et puis de rendre publiques les étapes, puisque au début, pour garder bien la liberté du candidat et la liberté de l'Église qui appelle, la formation est plutôt confidentielle, c'est-à-dire que le diacre et son épouse éventuellement mettent au courant les enfants, parce que c'est difficile de faire autrement, et puis ensuite n'en parlent pas jusqu'à ce que les choses soient suffisamment claires, mûres et avancées. Et donc on en parle au moment où on est admis parmi les candidats au diaconat. Voilà. Donc ça c'est la formation de base jusqu'à l'ordination, et puis ensuite il y a une formation complémentaire qui dure 2 ans après l'ordination, pour qu'en fonction de l'expérience acquise en célébrant des baptêmes ou des mariages, en prêchant, en s'engageant dans le service confié par l'évêque, on puisse continuer de se former, de relire un petit peu sa mission. Voilà. Donc oui, c'est 3-4 ans avant l'ordination et 2 ans après l'ordination, donc ça fait 6 ans de formation. Et puis après évidemment il y a de la formation permanente, mais qui est assurée par le diocèse, alors que la formation qui conduit à l'ordination, elle est assurée par les 2 provinces de Poitiers et de Bordeaux. Oui, c'est un grand regroupement qui permet d'avoir un nombre suffisant de diacres, enfin de futurs diacres, et de faire venir des intervenants et qu'on ne fasse pas des cours pour 1 ou 2 personnes. Vous voyez, dans le diocèse, il y a quelques candidats, donc il faut se mettre à plusieurs diocèses ensemble pour honorer une formation.